bienvenue sur ma chaîne Le Bien-être familial. On va parler cette semaine dans cette vidéo de la rentrée scolaire. On sait tous cette année la rentrée va être différente. Pour cela, il faut mettre des stratégies en place pour passer une bonne année scolaire. Dans cette vidéo, on va parler de la rentrée et des comportements à privilégier pour avoir de la légèreté, pour avoir une bonne année scolaire, que ce soit pour vous, parents, ou que ce soit pour vos enfants. Avant de vous donner les 3 comportements qui sont essentiels à privilégier pendant tout le long de cette année, je vais vous présenter 3 enfants qui sont superbes, qui sont magnifiques, qui vont vous parler de leurs défis pour cette année et leurs inquiétudes. Et après, on va se retrouver pour les 3 comportements à privilégier pour cette année. Peux-tu te présenter? Je m'appelle Ryan Metellus, j'ai 11 ans, je vais aller en 6e année. Bonjour, je m'appelle Rivka Deborah Savillier, j'ai 7 ans et je vais aller en 2e année. Je m'appelle Stacy Yedidia Kadeus, j'ai 8 ans, je vais aller en 3e année. Je m'appelle Karina Bouquet, j'ai 9 ans, je vais aller en 4e année. Je m'appelle Alisha L. Etienne, j'ai 8 ans et bientôt je serai en 3e année. Quel est ton nouveau défi pour cette année scolaire? Mon nouveau défi, c'est d'apprendre l'anglais. Mon nouveau défi pour cette année est de bien travailler et avoir de bonnes notes. Mon nouveau défi, C'est que je dois rester en paix et j'apprends de l'heure aussi. Mon défi pour cette année, c'est de réussir ma 4e année. Mon défi, ça va être d'apprendre l'heure. Comment vois-tu la rentrée scolaire? Est-ce qu'il y a des choses qui t'inquiètent? Oui, j'ai peur de ne pas retourner à l'école parce que l'école est en reconstruction. Ils n'ont pas encore fini la cour. La chose qui m'inquiète, c'est d'avoir une mauvaise prof. M'inquiète, c'est que j'ai peur d'attraper le coronavirus. M'inquiète, c'est que j'ai une mauvaise prof et que je n'attrape pas le COVID-19. Ce qui m'inquiète pour la rentrée, c'est qu'on ne commence pas tout de suite les devoirs. D'après vous, avec la COVID, ça va être comment la structure des écoles? Par exemple, dans la salle de classe, dans la cour de récréation, ou du moins dans les couloirs quand vous allez arranger vos sacs, il va avoir quoi comme structure? Moi, je pense que dans la cour d'école, ils vont séparer la cour. Une partie de la cour pour les 2e, une autre pour les 3e et comme ça dessus. Moi, je pense qu'il faut distancer les bureaux à 2 mètres de distance et on devrait apporter nos bouteilles d'eau pour pas qu'on boit dans les fontaines d'eau. Moi, je pense qu'on devrait porter des masques quand on sera en classe et on devrait aussi apporter un désinfectant au cas où. Et on devrait plus laver les mains avec du savon et bien frotter. Et aussi, on devrait, puis les bureaux seraient en distance de 2 mètres et il n'y aurait pas beaucoup de personnes dans la classe parce que c'est le Covid. Moi, à mon avis, quand on sera dans la classe, le prof et nous, on devra porter un masque. Dans le couloir, à mon avis, il va y avoir moins de personnes, tout comme dans la cour. Moi, je pense qu'on sera à distance dans la classe et qu'on va être dehors, on sera encore à distance. Et après, quand on va rentrer, on devra se laver les mains. Comme vous pouvez le constater, les enfants, tout comme nous, ils ont des inquiétudes par rapport à la nouveauté, par rapport à l'année scolaire. C'est pour cela que je vais partager ces 3 comportements qui vont vraiment vous aider pendant cette année, qui vont alléger votre année scolaire. Le premier comportement à privilégier, c'est de la
patience. Il faut être indulgent envers vous-même et indulgent envers les enfants puisque c'est une période assez différente. C'est sûr que pendant cette année scolaire, le matin ou le soir, on va avoir des crises de colère, on va avoir des enfants qui ont des maux de ventre, des maux de tête, qui ont l'insomnie, une manque d'appétit, tout ça. Maintenant, comment on peut aider ces enfants? C'est être indulgent avec vous-même, c'est avoir de la patience. Comment vous pouvez cultiver cette patience? D'abord, le temps de sommeil est vraiment important. C'est important pour vous, c'est important pour les enfants, la qualité du sommeil, parce que les recherches ont démontré qu'il y a des temps de sommeil pour chaque catégorie d'âge, pour les enfants, pour les adolescents ainsi que les adultes. Quand vous prenez un bon temps de sommeil, vous serez moins irritable pendant la journée et les enfants auront moins de problèmes de comportement. D'autres façons que vous pouvez travailler votre patience, c'est vraiment d'avoir une routine claire et précise. Par exemple, vous pouvez écrire le déroulement de la journée pour les enfants. Le matin, qu'est-ce qu'ils doivent faire? À midi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et à la rentrée, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour vous, ce sera clair la journée. Pour les enfants aussi, ce sera clair. Et quand c'est clair pour vous deux, ça va être plus facile la journée. Ça va alléger la journée parce que vous connaissez déjà le déroulement de la journée. Et si vous serez plus patient envers vos enfants. Deuxième comportement à privilégier, c'est vraiment alléger les journées des enfants. On sait pendant l'année scolaire, en automne, tous les cours parascolaires seront ouverts. Maintenant, ce que vous pouvez faire, si l'enfant a l'habitude d'avoir 3 ou 4 cours pendant la semaine, vous pouvez retirer un des cours parce que ça va alléger son année scolaire. Pendant l'année scolaire, ça prend beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup d'efforts. Si vous retirez un cours, l'enfant aura du temps pour lui-même, pour se reposer et pour prendre soin de lui. Troisième comportement à privilégier, c'est vraiment écouter vos enfants pendant toute cette année scolaire. C'est sûr que les enfants auront des craintes, ils auront des peurs, ils seront anxieux. Il y a des enfants, ça va être plus facile pour eux de s'adapter. Il y en a d'autres, ça peut prendre 1, 2, 3 semaines, ils ne s'adaptent pas. C'est pour cela, il faut prendre du temps pour parler avec vos enfants, pour les écouter. Ça n'a pas besoin d'être long, ça se peut pendant vous êtes dans l'auto avec vos enfants, ça se peut vous faites ça pendant le bain, pendant le dîner. Vous posez à vos enfants des questions sur la journée pour savoir s'ils se sont adaptés au rythme de l'école. Et maintenant, si vous voyez vraiment que pendant l'année scolaire, l'enfant, 2, 3 semaines, l'enfant n'arrive pas à s'adapter, il faut rechercher de l'aide. Il y a les enseignants qui sont là, il y a les éducateurs au service de garde, il y a les éducateurs spécialisés comme moi. À l'extérieur, vous pouvez rechercher un coach familial, un psychologue. Il y a plein de professionnels qui sont disponibles, qui sont là pour vous aider pendant cette période et pendant toute l'année. Si vous voyez que votre enfant n'arrive pas à s'adapter, l'important c'est vraiment de rechercher de l'aide. Alors, comme je viens vous dire, 3 comportements faciles qui seront bons pour vous, qui seront bons pour vos enfants. La première, c'est de travailler votre patience. Le deuxième comportement, c'est vraiment alléger les journées des enfants pour cette année, pour qu'ils puissent avoir du temps pour se ressourcer, pour avoir plus d'énergie. Et troisième comportement, c'est écouter vos enfants, parler avec Parlez avec vos enfants pour savoir comment a été la journée, s'il y a des besoins qui sont comblés, s'il y a des besoins non comblés et rechercher de l'aide si c'est nécessaire. Quand je parle aussi écouter des enfants, vous aussi, il faut vous écouter parce que je sais, les parents, nous aussi, ça arrive qu'on soit fatigué, mais si c'est le temps de faire une sieste, de prendre une pause, il faut vous écouter. Quand vous écoutez, vos besoins sont satisfaits, vous serez plus apte à répondre
aux besoins de vos enfants. Alors, c'est tout pour moi. Si vous avez aimé la vidéo, comme toujours, cliquez sur j'aime, mettez-moi des pouces en l'air, laissez-moi des commentaires. J'aime ça vous lire. Vos commentaires me permettent de continuer et partager la vidéo avec d'autres parents, avec d'autres personnes comme les enseignants. Partagez la vidéo. Je vous dis merci d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.